Bonsoir à tous, un retour sur nos tests d'arômes. Je suis désolé, j'arrive pas à enchaîner les vidéos parce que moi, un peu de famille à la maison, vous voyez, j'ai dû rapatrier mon bureau ailleurs. Voilà, donc c'est pas évident de trouver le temps de vous rejoindre et de faire les tests qui étaient prévus. Voilà, cependant, donc, nous avons 3 arômes ce soir à tester. On a le rhum coco, je vous ferai une petite photo comme la dernière fois. Donc le rhum coco, le rhum qui me posait un réel problème au niveau de la senteur de l'arôme. Ça sentait pas bon, hein. C'est pas, voilà, la coco je la connais bien, j'en avais déjà fait, je m'étais fait une pina colada qui était assez bonne avec la coco, donc la coco est assez forte, assez sympa. On va voir ce rhum coco, voilà, on va voir s'il y a une bonne surprise. Ensuite on a le Havana. Le Havana, non, cigare, hein, je m'attends à ça. Hein. Pareil, qui m'étonne au niveau du ressenti olfactif du Old Havana, du olfactif du liquide. On a un liquide ambré, je vous le refais pas, mais on a un liquide ambré qui me dit oui, c'est bien, ouais, c'est du cigare, pas de souci avec ça. Et ça sent la fleur, je sais pas, ça sent une espèce de fleur acidulée, bizarre, je sais pas. On va voir, et le troisième par contre, ça voilà, ça je pense que ça va être sympa, ça va être la crème de menthe. La crème de menthe, tout le monde me le conseille, voilà, ça ressemble évidemment au digestif bien connu, donc à la menthe forte. Voilà, donc ça peut être très sympa. Je vais finir d'ailleurs par celui-ci, si les deux premiers sont pas super, au moins je finirai sur une note agréable en bouche. Et voilà, bon on va commencer tout de suite, toujours le même setup. J'ai que ça, de toute façon pour l'instant, mais il y a des petites choses qui vont arriver pareil au niveau mode, peut-être, je vais peut-être craquer un petit peu, j'ai envie de soit aller voir sur un mécanique encore, parce que j'aime beaucoup le système du mécanique, soit aller sur un électronique assez classique, mais voilà, qui a bonne presse, je vous dis rien pour l'instant évidemment. Voilà, et le Scar monté, donc j'ai refait entièrement donc un coil pour que, voilà, on avait 4 arômes gourmands la dernière fois, j'ai revapé un peu dessus derrière, il y a eu 4 dry burn également, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Donc voilà, donc je refais une mèche en simple coil classique. Je précise, on m'a dit, et je remercie de me le dire, je vape en 50-50, 12 mg de nicotine. Réflexion très pertinente, puisqu'en fait, c'est vrai que suivant le taux de nicotine, on peut avoir voilà, des dosages qui peuvent être un petit peu différents. Donc moi, je suis en 12 mg. Au niveau de la résistance, je ne peux pas vous le dire, puisque en fait, je peux tester uniquement sur la Inokin VV, et il ne veut plus me le reconnaître. Il ne reconnaît plus le Scar. Je me suis dit que c'était parce que ma résistance était très basse. Je sais qu'elle est basse. Je sais que je dois être à 1,7, ouais, je dois être à 1,7, 1,6, 1,7. Par rapport à mon montage, je refais exactement le même à chaque fois, même fil résistif, même mèche, mais elle ne veut plus le reconnaître. Alors j'essaie de faire quelque chose d'assez, une résistance assez conséquente, pour voir si c'était la résistance qui était trop basse, mais non, il veut toujours pas. Je pense que c'est au niveau du connecteur. Alors ça fonctionnait très bien avant, je sais pas. J'ai tout nettoyé, ça ne veut pas, hein. Mais voilà, je l'avais testé déjà avant ma résistance et mon montage, on doit être dans l'entour d'un 6, 1, 7. Voilà, bon, on va commencer tout de suite avec le rhum. Première dégustation. À tout de suite. Voilà. Rhum coco, le digestif de la soirée. Oh. Allons-y. Rhum coco. Liquide qui est resté vraiment très très blanc, un petit peu jaunâtre, mais très blanc quand même. J'en ai déjà mis un petit peu dedans tout à l'heure pour mouiller la nouvelle résistance. Que dire, heureusement il y a la coco. Voilà, c'est ce que je savais à dire.
Alors, ce qu'on a dans le nez avec ce rhum jamaïcain, on retrouve vraiment dans le goût. C'est pas agréable, c'est vraiment pas bon, quoi. Il n'y a même pas une note alcoolisée de rhum. J'adore le rhum, pas de souci avec ça, mais c'est même pas, il n'y a pas de goût de rhum. C'est un goût. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des tests, hein. Ah non, c'est pas bon. Heureusement, j'ai le bon goût de coco. Je la connais bien, cette coco d'Inawera, qui est excellente, mais heureusement qu'il y a ça pour relever le goût. C'est pas bon. Alors, je l'ai dosé, que je vous le dise quand même, si vous voulez essayer. Dites-moi par contre si vous l'avez essayé, il y avait un bon goût, parce que j'aurais savoir. C'est Inawera, donc l'arôme, il faut les doser assez légèrement, parce qu'ils sont souvent très concentrés. Là, la recette pour le rhum, c'était donc 4 gouttes pour 10 millilitres, et j'ai mis donc du coup 2 gouttes de coco. Le coco aussi, pareil, il faut la doser doucement. Le coco, j'aurais pu en mettre plus du coup, parce que ça aurait caché un peu le goût. Non, c'est pas bon. En tout cas, c'est mon goût, encore une fois. Hein. C'est mon goût, moi, je n'aime pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le rhum, c'est pas bon. C'est même pas d'alcool, enfin, c'est même pas un goût alcool, hein, c'est pas bon. Voilà. On va pas en faire plus longtemps. Hein. Voilà. Après, essayez-le, si vous aimez ça, tant mieux. Hein. Voilà. Moi, pour mon test à moi, j'en referai pas. Voilà. Next. Et donc maintenant le Old Havana. J'espère fortement me tromper sur ce Old Havana, parce que j'aime bien tout ce qui est tabac rond, je dirais cigares, des choses comme ça. Je n'étais pas trop un fumeur de cigares au départ, mais dans la vape j'aime bien, j'adore, comme vous le savez, le Col du Cas, je le répète jamais assez. Voilà, quelque chose un peu corsé, un peu sympa. Là, sur le nez du Old Havana, j'avais quelque chose qui n'avait rien à voir, qui était assez bonbon, assez sucré, assez fruité ou fleuri, je ne sais pas trop. On va le goûter, et ensuite j'ai préparé la page, j'ai pas relu depuis, mais je vais le faire avec vous. La description de Julien du site Arômes et Liquides, et puis les commentaires, je ne vais pas lire les commentaires, mais savoir les parcourir rapidement, voir ce que les gens en pensent, hein, voilà, les différents goûts. On va voir, déjà on va le vaper. Et ben c'est très impressionnant, comme quoi faut pas trop se fier à son odorat sur les arômes. C'est surprenant. Je vous dis ce que j'en pense après. Non, je vais vous dire maintenant ce que j'en pense. Ça reste très fruité. Ça reste très plein de goût un peu sucré. Alors sur les lèvres, ça laisse aussi, bah oui, un peu comme une feuille de cigare, une feuille de tabac. Et ça a quand même un goût très sucré, très acidulé. Ça, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et c'est super intéressant. Et c'est vraiment bon. Hein. Là, je plaisante pas, c'est vraiment... Je m'attendais pas à ça, quoi. Alors, Julien sur le site nous dit un bon cigare de la Havane, puissant et corsé, avec des subtiles notes poivrées et un fond de clou de girofle. Il ne manque que la musique cubaine pour accompagner le voyage. Peut-être pas de musique cubaine, peut-être pour ça. Donc, il y en a qui disent que le clou de girofle est un peu trop présent. Un bon goût bien présent. Rien à voir avec un tabac très fort, c'est ce que je pensais. Mélange de saveurs, voilà, ce que disent les gens un peu. Pain d'épices très présent, je l'ai pas. Clou de girofle, peut-être en fin de bouche, en effet, clou de girofle, c'est tout à fait possible.
Voilà, excusez-moi, je reboot, mais c'est sincèrement très agréable à vaper. Mais vous voyez quoi, je vais vous le conseiller celui-là. Voilà, prenez-le. Si vous faites du do it yourself. Alors c'est du Vera Garden, le même qui me fait mon Apple Gold. Vous savez, ce que j'adore aussi, qui fait un peu chicha pomme, etc., qui est très agréable. Ils sont très subtils ces arômes hein, de chez Vera Garden. Non, c'est très bon. Sincèrement, c'est bon, je vais le vaper, ça, y a pas de souci, je vais m'en refaire. C'est bon, parce que c'est assez rafraîchissant. C'est pas très lourd. Dire que ça ressemble à un cigare de la Havane, peut-être pas assez fumé, peut-être pour ça, mais c'est très fleuri ou fruité, je sais pas. Mais c'est très agréable, hein. Ben, franchement. Alors je l'ai dosé, j'oublie pas de le dire. Pas facile, 10 gouttes 10 millilitres. Tout simplement. Une petite dernière, je prends un peu de temps sur cet arôme, mais il mérite. Non, c'est je le conseille, voilà. On fera le bilan tout à l'heure, mais là je le conseille. Le prochain tout de suite. Et donc on va terminer par encore un petit digestif, la crème de menthe. Donc digestif bien connu à la menthe très forte, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je fais attention maintenant à ce que j'ai fait parce que j'ai mis de la musique qu'il fallait pas, j'ai cité des trucs qu'il fallait pas, maintenant je fais hyper gaffe. Hein. Voilà, on est surveillé tout le temps. Voilà. Bref. Donc le digestif bien connu, conseillé par tout le monde à chaque fois en me disant essaye ça, c'est super bon, si t'aimes les mentholés, tout ça, et ben je vais le faire. Voilà. Je dis tout de suite, je suis dosé à 16 gouttes pour 10 millilitres. 16 gouttes pour 10 millilitres. Je sais pas si c'est suffisant, parce que moi j'aime bien penser fort en menthe. Hein. Dans la vape, j'aime bien quand ça a vraiment le goût de menthe. Hein. Sur les menthols et choses comme ça, il faudra que je vous fasse mon menthe eucalyptus que je retrouve la recette, parce que je sais plus comment j'ai fait, mais je l'ai dosé fortement, hyper agréable quand vous voulez vraiment vous rafraîchir, vraiment dans la vape, s'il fait chaud ou même pas, hein, si vous voilà, vous prendre quelque chose de frais, très agréable, vous êtes un petit peu enrhumé, des choses comme ça, celui-là il dépote, il faudrait que je retrouve la recette et je vous le communiquerai. Allons-y pour cette crème de menthe. Oh. Chapeau. Parfait, super bon. C'est très bon. En effet, c'est très bon. Même le doser un tout petit peu plus. Donc, je vous ai dit 16 gouttes pour 10 millilitres. Je pense que ça mérite d'être un petit peu plus péchu. Donc peut-être y aller un peu plus fort. Pareil, ça pourrait prendre totalement sa place dans des recettes, à mon avis. Parce que c'est assez léger, c'est une crème de menthe. On sent le côté de ce fameux alcool bien connu. Vraiment, c'est très bien respecté. Hein. C'est très bon. Là, pour moi qui n'aime pas trop, peut-être dans un atomiseur en vapeur froide. Peut-être intéressant. Celui-là, il manque vraiment que les glaces, c'est vraiment le goût. Enfin, pour moi, je considère que c'est très bien respecté au niveau du goût, de ce que ça veut imiter. C'est très bon, j'arrête de vaper parce que je vape peut-être un petit peu trop, je sais pas. Voilà, alors ça, c'était très bon. Donc, vous voyez, enfin surtout deux qui me paraissaient un peu bizarres olfactivement. Sincèrement, le Old Havana, donc on va faire le bilan, le Old Havana,
J'ai fini de le vaper tranquillement avant de faire le troisième liquide, jusqu'à la fin de mon atomiseur, enfin du dry. C'était vraiment très bon, c'est très original. Je sais pas vraiment si ça respecte le vieux Havane, hein. Peut-être comme je vous disais, j'en ai peut-être pas fumé assez, mais en tout cas c'est très fleuri. On sent bien en effet le clou de girofle. Alors je fais bien le clou de girofle. Je suis pas très fan du clou de girofle habituellement. Là ça passe bien, ouais, c'est très épicé, voilà, c'est épicé sucré. Old Havana, essayez-le, vraiment, c'est pas spécialement, enfin c'est pas excessivement spécial, hein. C'est épicé, voilà. Mais ouais, je le conseille. Crème de menthe, si vous aimez l'alcool que ça veut imiter, allez-y. Très rafraîchissant, c'est onctueux. Que ce soit le Old Havana ou la crème de menthe, je pense que je vais l'essayer dans des cartos. Et ouais, je pense que ça peut bien rendre. Ou la crème de menthe dans le RSST, justement pour me donner un petit côté péchu à la chose. Très bien. Donc voilà les amis, les tests d'arômes sont faits. Je vais essayer de voir, de découvrir quelques arômes supplémentaires. Si ça vous plaît, hein, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser les commentaires. J'ai pas mal de gens qui viennent voir, qui laissent pas de commentaires, allez-y. Il faut qu'on partage sur nos recettes, c'est important. Et je passe aussi un petit message, parce qu'aujourd'hui j'ai eu quelque chose, et c'est tant mieux, hein, c'est pas du tout négatif ce que je vais dire. J'ai eu sur la préparation, je crois, du do it yourself, j'ai eu un pouce en bas, enfin un j'aime pas. Ben, c'est normal, hein, c'est évident que les j'aime pas, il faut en avoir aussi, hein. Mais il faut en avoir aussi pour progresser. Donc ben, ceux qui regardent mes vidéos qui aiment pas, ils sont pas obligés de mettre des pouces en bas, mais par contre me le dire, voilà ce qu'il faut que je change pour progresser, hein. C'est comme ça qu'on avance, parce que là j'ai juste le j'aime pas, je sais pas qui c'est, je peux pas contacter, et j'aimerais bien savoir pourquoi, si j'ai fait des erreurs dans mes préparations, si voilà, s'il faut que je change des choses. Voilà. Sinon, continuez à venir me rejoindre, ça me fait très plaisir, je le dis à chaque fois, mais c'est à chaque fois vrai. Quand je reçois mes petits mails en disant que un tel a souscrit à la chaîne, je suis très content. Si on arrive aux 100 abonnés, évidemment, je ne dérogerai pas à la tradition, j'essaierai d'avoir des petits cadeaux. C'est évident, parce que ça me fera vraiment très plaisir. J'espère y arriver aux 100 abonnés, je compte sur vous. Et puis voilà, continuez vos commentaires, moi je continue. Les prochaines c'est un peu tout fait, hein, voilà, je vais vous parler de ça. Je vais pas aller trop loin dans le sujet, parce que ça va être un petit peu la surprise, surtout que j'ai pas le deuxième, donc c'est ici si je l'ai. Voilà, on va parler de ces petites choses là. Pas de test, pas de revue spécialement, savoir ce que j'en pense, hein. Donc une Anatopyrex, et puis de l'autre côté, pareil un DCT, le UDCT et le Pyrex de chez Smoke. Je vous en parle très rapidement, je suis en train de les tester, vous voyez, du Jux dedans. Je vais finir tout ça, je vois un peu comment, voilà, l'utilisation. Parce que les DCT c'est très bien, mais on sait très bien ce qui nous embête dans les DCT. C'est quand on va mettre du liquide, que ça coule partout, que les joints sont mal faits, que on en a plein les doigts et que c'est emmerdant, voilà. Donc voilà, c'est deux petites choses qui sont arrivées, que je suis en train de tester et dont je vous reparle très prochainement. Et puis peut-être, comme je vous disais, peut-être me laisser tenter par un autre petit mode. J'aime beaucoup le mode mécanique, alors je vais peut-être en essayer un autre, parce qu'en plus c'est assez facile d'accès, je dirais, financièrement, c'est pas encore trop cher, bon évidemment, sur du... il y en a des très chers, mais voilà, sur du assez classique. Voilà, tester ça, peut-être un petit mode... Ouais, je vais pas vous en dire trop. Voilà. Peut-être des petites choses qui vont arriver très prochainement pour me donner encore mon avis de débutant. Je suis encore débutant, même si ça fait 3 mois et quelques que je vais. Bien sûr, je suis débutant et bien sûr que je découvre. Et bien sûr, j'aime partager avec vous, donc on continuera de le faire. Merci, à très bientôt, très bonne vape. Au revoir.